Attrapez vos Bibles, un papier et du stylo. C'est l'heure pour le panel de l'école du sabbat de 3 ABN. Ce trimestre, nous étudions le livre de Marc. La leçon 4 est sur les paraboles aujourd'hui. Maintenant, si vous n'avez pas encore le guide d'études pour adultes, vous allez sur 3abnsabbatschoolpanel.com et vous téléchargez une copie numérique. Ou vous allez à votre église adventiste du 7e jour la plus proche, ils vous donneront une copie imprimée et vous pourrez rejoindre leur étude. Mais pour le moment, nous sommes simplement heureux que vous soyez avec nous. Ce sera une merveilleuse étude biblique. Bonjour, je m'appelle Shelly Quinn. Nous sommes si heureux que vous nous rejoigniez pour le panel de l'école du sabbat de 3 ABN. C'est notre privilège d'étudier pour vous présenter et nous le faisons pour vous. Alors merci de nous rejoindre. Laissez-moi vous présenter les autres étudiants de la Bible assis à la table, mes frères et sœurs en Christ. Daniel Perry, j'ai la leçon de lundi, l'interprétation de la parabole, qui parle de l'interprétation des paraboles de Jésus. Merveilleux, Pasteur John Lomaken, j'ai la leçon de mardi, la raison des paraboles. La raison. Et le pasteur James Rafferty, content d'être ici chez lui, j'ai la leçon de mercredi qui s'appelle la lampe et la mesure. Ça, c'est super. Et ma chère sœur en Christ, Jill Morricone, merci Shelly, j'ai la leçon de jeudi, les paraboles des semences grandissantes. Ça va être une étude passionnante. James, voudrais-tu prier pour nous, s'il te plaît? Père Céleste, nous voulons juste te remercier pour l'opportunité que nous avons d'étudier ta parole et l'opportunité que nous avons d'invoquer ton Esprit Saint pour nous enseigner et d'être le guide des téléspectateurs. Dirige-nous alors que nous étudions la leçon de cette semaine. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, si vous suivez dans votre guide d'études bibliques, on est dans la leçon numéro 4. Ce sont les paraboles. Regardons ensemble notre texte à mémoriser. Il se trouve dans Marc 4, 24 et 25. Il leur dit, Jésus encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la même mesure dont vous vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. En d'autres termes, il est dit que la mesure de la pensée et d'étude que vous accordez à la vérité que vous entendez sera la mesure de connaissance et de vertu que vous serez en mesure d'en retirer. Et cette semaine, nous étudions les paraboles de Marc 4, comme nous l'avons énuméré ici. Et ce sont le semeur, la lampe, la mesure, les graines qui poussent, les semences grandissantes et le grain de sénévé. Et par la grâce de Dieu, nous allons repartir avec une meilleure compréhension des paraboles de Jésus. J'ai la leçon de dimanche, la parabole du semeur. Donc si vous êtes dans Marc 4, commençons avec le verset 1. Marc 4, le verset 1 à 9. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. C'est quoi une parabole? Une parabole, c'est lorsque vous prenez des choses de la culture et vous les utilisez pour transmettre une vérité biblique. C'est l'utilisation d'un exemple de choses qui viennent de la culture. Il est donc dit, il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Marc 4, 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent.
et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus n'explique pas toujours ces paraboles. C'est une parabole qui va expliquer ici. Mais quand vous lisez une parabole, il est bon d'analyser l'histoire pour que vous puissiez en tirer la majeure partie. Certains d'entre vous savent que dans cette parabole, la semence est la parole de Dieu. Et je dis toujours que votre potentiel, laissez-moi revenir en arrière, le potentiel de la récolte est dans la graine. Plantez du maïs, vous obtiendrez du maïs. Plantez du blé, vous allez obtenir du blé. Lorsque vous plantez la parole de Dieu, vous allez obtenir ce que Dieu veut pour vous. Mais je vais aller un peu plus loin. Le potentiel de la récolte n'est pas seulement dans la graine, mais dans le sol. Donc la leçon de dimanche, nous allons examiner 4 types de sols différents. Et le résultat de la semence dépend du sol. Dans 3 de ces histoires, il y a une récolte qui est ratée. C'est un échec concernant la récolte. Une seule condition produit une récolte abondante. Alors, j'aimerais lire ceci de notre guide d'études bibliques. Il est dit, au lieu d'une histoire continue, la parabole est composée plutôt de 4 histoires individuelles racontées jusqu'à leur achèvement dans chaque contexte. Le temps nécessaire pour terminer l'histoire s'allonge à chaque histoire successive. Alors regardons à ce premier état du sol, Marc 4, 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Certaines personnes entendent le message, mais leur cœur est chargé, leur cœur est endurci. C'est un sol non labouré. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils entendent le message et le diable vient et l'arrache, enlève la semence de la parole, car elle n'a jamais pénétré leur cœur. Maintenant, la deuxième condition du sol, Marc 4, versets 5 et 6. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Alors, certaines personnes entendent les incroyables promesses de Dieu dans sa parole. Waouh, et elles la reçoivent avec joie. C'est comme si ils sortent de l'église, ils sont contents. Mais ils ne s'accrochent pas à ces promesses assez longtemps pour qu'elles prennent racine. Donc les circonstances de leur vie, les conditions qui remettent en question peut-être leur confiance en Dieu. Et ainsi, ces gens commencent à perdre la foi. Ils rejettent la vérité éternelle de la parole de Dieu, tout en acceptant les preuves contradictoires des circonstances qui les entourent. Maintenant, la troisième condition, Marc 4, verset 7. Il est dit, « Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. » Pour moi, c'est l'un des plus tristes. Certaines personnes sèment la graine de la parole de Dieu dans leur cœur, et pendant un temps, ils se concentrent sur Jésus. Les racines de la foi commencent à prendre, à s'implanter, et c'est nourri pendant un certain temps. Mais ensuite, l'agitation exigeante de la vie interrompt leur concentration, et les questions du monde commencent à s'infiltrer. Et qu'est-ce qui se passe lorsque les questions mondaines s'infiltrent? Elles sont comme la mauvaise herbe qui commence à pousser de manière incontrôlable. Et cela dépasse nos pensées. À quel point c'est triste. On se nourrit de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et puis, soudainement, les mauvaises herbes, les épines du monde commencent à étouffer cette parole. Elles étouffent tout simplement la vie qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous cessons de faire confiance à sa parole et nous retournons à notre propre compréhension humaine limitée. Alors qu'est-ce qui se passe? Notre croissance en tant que chrétiens est retardée et nous ne reconnaissons plus la
manière de Dieu de nous amener à la maturité. Alors voici mon point. Si vous arrêtez de vous occuper du sol fertile du royaume de Dieu en vous, devinez ce qui va se passer. Vous allez sacrifier la bonne semence. Alors maintenant, la quatrième condition. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Ainsi, la parole de Dieu qui est plantée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, une fois qu'ils ont reçu cette parole, ils ont entendu la parole, ils ont planté cette graine dans leur cœur, ils se sont repentis, et ensuite ils s'accrochent à cette parole, ils persévèrent. Jésus a dit, seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Mais nous devons persévérer pour produire une bonne récolte. Ainsi, nos cœurs doivent être de bons sols, ils doivent être préparés pour la plantation. Et ensuite, nous avons besoin d'un système de diffusion. Vous savez, comme ils diffusent les graines d'antan, nous avons besoin de plusieurs façons, plus d'une façon, d'entendre la parole. Nous l'entendons à travers des sermons, nous regardons Laurent 5 de 4.3, nous écoutons des radios, des podcasts. Mais vous devez entrer dans la parole et je vais vous dire ce que je fais quand je lis la Bible. Je suis toute seule, je lis à haute voix. La foi vient en entendant et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a quelque chose dans le fait de lire à haute voix qui vous aide à retenir les promesses de Dieu. Mais ensuite, nous devons persévérer. Lorsque nos circonstances vont à l'inverse de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas abandonner Dieu. Nous devons le connaître. Et vous savez, la chose la plus difficile parfois pour nous, c'est de croire que nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais Dieu a promis dans Philippiens 1, 6, qu'il achèvera la bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Nous devons donc nous accrocher à ses promesses, persévérer. Maintenant, laissez-moi lire le guide d'études bibliques pour les adultes. J'ai adoré cette partie. Elle dit « La graine qui tombe sur la bonne terre prend le plus longtemps, probablement une saison de croissance entière, comme c'est le schéma normal pour une culture. Parfois, nous attendons que la récolte pousse en un jour. 3 des histoires parlent d'échecs. Seule la dernière parle du succès. Une bonne récolte. La longueur des histoires. La période de temps de plus en plus longue pour chaque histoire successive. Et le fait qu'une seule histoire parle de succès, tout indique le risque d'échec, mais le résultat abondant du succès. La parabole semble indiquer le prix du discipulat et les risques encourus, mais aussi la récompense abondante du fait de suivre Jésus. Souvenez-vous, tout ce potentiel, tout votre potentiel est enveloppé dans sa semence. Vous devez planter cette graine dans un cœur qui a été labouré par la repentance et recevoir ce que le Seigneur a pour vous. Il sera celui qui produira une récolte abondante dans votre cœur. Amen. Moi, c'est Daniel Perrine et j'ai la leçon de lundi qui s'appelle l'interprétation de la parabole. Traitant spécifiquement de son interprétation de la parabole du semeur. Et plus largement, la leçon parle de principes d'interprétation. Comment allons-nous prendre ce que Jésus a dit et le comprendre et l'appliquer? La leçon a fait un très bon travail en résumant l'interprétation de Jésus et je ne vais pas essayer de reproduire cela pour vous. Je vais aborder le domaine de la façon dont il nous faut interpréter. Tous ceux qui étaient là ont entendu la parabole que Jésus a prononcée, mais après cela, il y avait 2 groupes. Il y avait les disciples qui ont entendu une interprétation directe de Jésus qui leur a été donnée, puis il y a la foule qui n'a pas eu d'explication des paraboles. Maintenant,
Quel groupe pensez-vous qui avait un avantage? Lequel pensez-vous qui avait une meilleure expérience ou un plus grand bénéfice? Vous pourriez dire, eh bien, je n'ai pas grandi avec cette grande dose de religion, d'information spirituelle que lui ou elle possède. J'ai un désavantage par rapport à eux parce que je n'ai pas entendu toutes les choses qu'ils ont entendues en grandissant. Eh bien, voyons, qu'est-ce que la foule a reçu? La foule a entendu de Jésus les paroles divines et vivifiantes. Ça, c'est ce qu'ils ont obtenu. Ensuite, ils ont eu l'opportunité et l'invitation de prier et de demander à Dieu de leur révéler, de leur expliquer ce que ces choses pourraient signifier pour eux. Puis, ensuite, ils sont sortis et ils ont vécu ces paraboles, littéralement, alors qu'ils plantaient jour après jour les semences. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils pêchaient sur le lac. Les mères qui préparaient le pain, parce que Jésus a parlé de cuisson du pain, les jours pluriels qui ont suivi, ces choses ont été ramenées dans leurs esprits. Marc chapitre 4, verset 33 nous dit que Jésus leur a enseigné alors qu'ils étaient en mesure de les comprendre, alors qu'ils travaillaient, ces choses leur revenaient à l'esprit. 1 Corinthiens 2,13 dit même que le Saint-Esprit enseigne. Donc le Saint-Esprit enseigne et révèle à la foule ce que Jésus lui-même a révélé et a expliqué aux disciples. La semence, c'est la parole, la vérité divine. Pour nous, c'est toute la parole ici à travers les Écritures. Le sol, c'est la condition du cœur de l'homme. Maintenant, qu'en est-il des disciples? Qu'ont-ils reçu? Marc 4, verset 34 nous dit que lorsqu'ils étaient seuls, Jésus expliqua toutes choses à ses disciples. Voulez-vous une compréhension plus profonde? Voulez-vous une compréhension plus profonde des vérités de Dieu? Alors trouvez du temps seul avec Jésus. Seul. Pas seulement un moment le matin, pas seulement le verset quotidien qui apparaît sur votre téléphone. Non, on parle d'une éducation adéquate. Ça signifie passer beaucoup de temps seul. Et le but ici, c'est qu'alors que vous comprenez ces choses, vous avez le fardeau et le privilège de partager les fruits qui maintenant poussent en vous. Si vous avez un jardin, est-ce que vous ne partagez pas les fruits de votre jardin? Vous le devriez. Si vous ne le faites pas, vous le devriez. Pour vous aider à comprendre les paroles, je vous recommanderais vraiment un livre de 29 chapitres d'Ellen White intitulé « Les paraboles de Christ » qui passe en revue chacune des paraboles et chaque page a des applications pratiques pour votre vie, peu importe où vous êtes. C'est un livre vraiment génial. Jésus utilise un certain nombre de paraboles différentes et toutes, c'est ce qu'on comprend, presque toutes sont liées à la vie ordinaire et aux choses que les gens faisaient. Lorsque vous ne comprenez pas le royaume de Dieu, vous comprenez l'agriculture. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez trouver les leçons entre les deux. Et des métaphores concernant l'agriculture, le jardinage. Ces paraboles sont importantes. Dans ce chapitre 4 de Marc, 3 des paraboles concernent les graines et la croissance, les plantes. L'agriculture ne se démode jamais et est toujours d'actualité. Tout le monde doit manger. Pas vrai? L'agriculture, le jardinage est régi par des lois naturelles. Les lois naturelles sont les lois de Dieu et elles doivent être suivies. Le jardinage implique des périodes de travail, de repos. Il a un effet positif, il apporte de la joie et quand le bénéfice et les résultats sont enfin reçus, ce n'est pas limité à l'âge, au genre, à la race, à la croyance, au statut social, à l'expérience. Les débutants ou les experts peuvent être impliqués. Tout le monde peut expérimenter le bénéfice. Dans le travail du sol, Dieu peut nous enseigner des leçons que nous avons peut-être du mal à apprendre ailleurs, car nos mains, nos corps sont impliqués et Jésus savait cela. J'aimerais partager avec vous des déclarations vraiment exceptionnelles. Ici, en voici une tirée du livre « Un jour avec Dieu » par Ellen White, à la page 12, le paragraphe 3. La culture du sol est une école à laquelle l'homme peut apprendre des leçons spirituelles. En cultivant le sol, l'homme doit voir refléter, comme dans un miroir, l'œuvre de Dieu sur l'âme humaine. Lorsque nous travaillons dans le jardin, Dieu nous enseigne. Le Saint-Esprit travaille en nous. La graine qui est semée ici, nous avons besoin du calme du jardin. Même s'il ne s'agit que de quelques plantes sur le bord de la fenêtre ou de quelques pots sur le balcon. C'est vraiment important, car des enfants impatients et hyperactifs, et des adultes même,
ont le privilège de ralentir et de prendre soin de cette plante tendre de la même manière que Dieu prend soin de nous, puis ils ont l'opportunité d'entendre la voix de Dieu qui parle. Et alors que nous prions pour ces graines, alors que nous les plantons et prions pour elles et pour le sol, nous apprenons à quel point nous devons prier pour la graine qui est plantée dans le cœur de l'homme. Et y faire attention chaque jour, ne pas nous décourager lorsque la croissance n'est qu'un tout petit peu, ou peut-être ce qui nous semble être rien du tout. Laissez-moi partager avec vous quelques autres déclarations du livre « Les paraboles de Jésus » à la page 88, le paragraphe 1. Dans le fait de labourer le sol, de le discipliner, de le soumettre, des leçons peuvent être constamment apprises. Personne ne penserait à s'installer sur un terrain brut en s'attendant à ce qu'il apporte directement une récolte. Une diligence sérieuse et un travail persévérant doivent être déployés dans le traitement du sol, préparatif pour semer la graine. Il en est de même dans le monde spirituel. Le cœur humain, nous apprenons cela en labourant le sol, en plantant, en récoltant. Un livre merveilleux, Child Guidance, à la page 34, le paragraphe 2 et 3. La culture du sol est un bon travail pour les enfants et les jeunes. Cela les met en contact direct avec la nature et la nature de Dieu. Comment puis-je présenter Dieu à mon enfant? Faites-le entrer dans un jardin. Pour qu'ils aient cet avantage, il devrait y avoir, autant que possible, en relation avec nos écoles, de grands jardins de fleurs et de vastes terres à cultiver. Pourquoi? Parce que nous entendons la voix de Dieu révélée là-bas. Une éducation dans un tel environnement est conforme aux instructions que Dieu a données pour l'instruction des jeunes. Ce sont de très bonnes déclarations et j'en ai une de plus que j'aimerais vraiment partager. C'est dans le livre « Éducation » à la page 111 et le même paragraphe est répété dans le livre « Foyer chrétien » à la page 142. Écoutez ceci, c'est un peu un long paragraphe, mais ça vaut tellement la peine d'être lu. En cultivant le sol, le travailleur attentif découvrira des trésors auxquels il n'avait jamais pensé. Personne ne peut faire de l'agriculture ou du jardinage avec succès sans se soumettre aux lois de la nature. Il faut étudier les besoins spécifiques de chaque variété de plantes. Suivant l'espèce, il faut des terrains et des méthodes de culture différents. Le succès ne s'obtient que par la soumission aux lois qui gouvernent ces diverses espèces de végétaux. Est-ce que nous apprenons les lois de Dieu dans le jardin? Absolument. L'attention nécessaire pour transplanter, afin que pas une seule racine ne soit trop serrée ou mal placée. Je viens de transplanter quelques plantes la semaine dernière et je pensais à ça même. Les racines, elles doivent aller quelque part. Ça enseigne beaucoup de leçons ici. Le soin à donner aux jeunes plantes, la taille et l'arrosage, la préservation contre la gelée, pendant la nuit et le soleil pendant le jour, la lutte contre les mauvaises herbes, les maladies et les insectes, non seulement enseignent des leçons importantes concernant la formation du caractère, mais font du travail lui-même un moyen de développement. Lorsqu'on cultive l'application, la patience, l'attention, l'obéissance aux lois naturelles, on obtient une éducation de très haute importance. Vous voyez, Jésus le savait. Il les envoyait dans le jardin. Je vais vous raconter une histoire. Allez planter une graine. Et vous allez apprendre. Le Saint-Esprit vous enseignera. Le contact permanent avec le mystère de la vie et la beauté de la nature, aussi bien que la tendresse nécessaire pour prendre soin de ces objets merveilleux de la création, affermissent l'intelligence et affinent le caractère. Dans mon expérience, lorsque je sors et je travaille dans le jardin, Dieu me révèle une grande partie du travail qu'il a besoin de faire en moi. Notre jardin a littéralement été une expérience de sueur, de larmes et de sang. Et parfois, quand j'y vais, ça ressemble à un champ de bataille où je veux me plaindre et argumenter, abandonner ou arrêter quand quelque chose ne fonctionne pas, plutôt que de me concentrer sur la puissance miraculeuse de Dieu qui fait naître et amène à la vie à partir de quelque chose d'aussi minuscule. Comment cette petite chose peut produire quelque chose d'aussi délicieux? Mais le Seigneur de la récolte, il connaît ces choses. Et quand vous sortez pour planter une graine physiquement, spirituellement, le Seigneur de la récolte est là pour veiller, fortifier vos mains pour produire de bonnes choses qui ne viennent que par sa puissance. Merci Seigneur pour ces bonnes choses. Amen, amen. Merci Daniel. J'aime le cœur que tu as pour le Seigneur. Nous allons prendre une courte pause pour vous dire comment vous pouvez obtenir nos notes du panel de l'école du sabbat. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Maintenant, c'est possible. Envoyez simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes de l'école du sabbat chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu.
L'adresse, c'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer leurs notes telles qu'ils les ont préparées. Merci de regarder, merci de faire partie de la famille de l'école du sabbat de 3ABN. Nous allons continuer avec le pasteur John LeMacken pour la leçon de mardi. Ma leçon, c'est la raison des paraboles. Mes raisons ne sont pas nécessairement vos raisons, mais ce sont mes raisons. Et nous allons aller dans le livre de Marc. Marc, comme j'y ai peut-être fait référence, il n'est pas très souvent évoqué dans le livre des Actes. Mais il est là. Et nous trouvons que ces paroles sont significatives. Je regarde Marc et je l'ai étudié auparavant. Et j'ai utilisé cette expression, le disciple mis de côté. Parce qu'il est l'encourageur. Il est celui qui, lorsque vous courez vers la ligne d'arrivée, il vous dirait, je sais que vos genoux vous font mal, mais vous pouvez le faire. Et dans sa vie, il était cette personne qui voyait toujours, dans des circonstances très défavorables, quelque chose de positif pour encourager la personne à participer. Et c'est pourquoi, lorsqu'il parlait de certaines des choses qu'il a traitées dans les controverses, il a toujours souligné au milieu des controverses, Jésus est toujours le Seigneur de tout. Mais parfois, pour le bénéfice de l'avancement du royaume, Jésus a dû envelopper ses messages dans des paraboles. Et passons au chapitre 4 de Marc. Et nous allons regarder les versets 10 à 12 pour poser quelques fondations ici. Juste 3 versets, 10, 11 et 12. Je commence avec le verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, et ça c'est à la suite de la parabole du semeur dont on vient de parler, lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient, avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, verset 12, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. » Vous pourriez écouter cela et dire, mais est-ce que le Seigneur ne veut pas qu'ils se tournent vers lui et qu'ils aient leurs péchés pardonnés? Le Seigneur ne parle pas d'une situation où il les empêche de voir et d'entendre, mais où eux s'empêchent eux-mêmes de voir et d'entendre. Et c'est comme cet enfant indiscipliné, vous savez, tu es père de nombreux enfants, c'est sur le panel notre père Abraham, un homme de Dieu merveilleux, une merveilleuse famille. Mais je me souviens, lorsque j'ai grandi chez moi, dans ma maison, parfois j'entendais mon père m'appeler. Et ça, c'est les moments où je ne veux pas du tout l'entendre, parce que je sais alors que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Et donc, j'entends sa voix la première fois très fort. Plus je l'ignore, plus elle devient faible. Et quand il attire finalement mon attention, il me pose une question. Je pense qu'il convient d'inclure dans le livre de Marc ici. Ne m'as-tu pas entendu? Ne m'as-tu pas entendu t'appeler? Jésus parle de ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui auraient dû savoir bien avant le début de son ministère ce qu'il essayait de leur dire. Et ils ne voulaient pas l'entendre. Ils ont vu, mais ils ne voulaient pas apercevoir. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas accepté. Il est dit dans Jean 1, « Je suis venu chez les miens et les miens ne m'ont pas reçu. » Alors il dit, il y avait cette réticence inhérente à écouter et cette réticence inhérente à entendre. La question est donc de savoir pourquoi est-ce que Jésus enseigne en parabole. Eh bien, laissez-moi vous expliquer certaines choses que j'ai vues et que j'ai retirées de cela à Long dans Matthieu chapitre 13, versets 34 et 35. L'une des raisons était d'accomplir la prophétie. Accomplir la prophétie. Regardez ce qui est dit dans Matthieu 13, versets 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Regardez, pour accomplir la prophétie, il a utilisé la parabole. Certaines des prophéties d'Ésaïe et de Jérémie ont dit qu'il allait utiliser la parabole pour parler aux Juifs. Et pourquoi est-ce qu'Ésaïe et Jérémie seraient qualifiés pour dire cela? Parce que les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie étaient des prophéties contemporaines au voyage israélite. Ils ont vu qu'ils étaient des récalcitrants. Le livre d'Ésaïe est un livre difficile, il se termine sur une note positive. Jérémie ne lâche rien.
il montre le comportement récalcitrant des Israélites. Il dit, pourquoi ils n'écoutent pas? Ces deux prophètes disent, on ne sait pas quoi faire. Ainsi, il parle en parabole afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Mais cela n'a pas été gardé secret pour les Israélites. Ils avaient reçu de nombreuses compréhensions que les nations environnantes n'avaient pas reçues. Mais cela ne leur a pas profité. Donc l'une des raisons pour laquelle Jésus a continué en parabole, c'était pour accomplir la prophétie, afin que lorsqu'ils ne les recevraient point, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, ceux qui entendent ces paroles, alors que Jésus parle, que ces prophéties soient accomplies au moment même. L'autre chose est pour révéler la condition des auditeurs. Regardez Matthieu 13, versets 13 et 15. Révéler la condition des auditeurs. Il a parlé en parabole pour révéler la condition de ceux qui écoutent. Le verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Remarquez, il va rapporter la condition. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Voici la condition des auditeurs. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Regardez, au début, la première chose, c'est pour accomplir la prophétie. La deuxième, c'est pour dire, j'ai parlé à ces gens dont les conditions sont accomplies dans mes paroles. Vous savez, parfois, il y a peut-être certains d'entre vous qui donnent des études bibliques à quelqu'un et qui disent, pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas? Pourquoi ils n'entendent pas? Parce qu'il y a certaines choses qui reviennent dans la théologie moderne, dans notre langage moderne, à certains moments des études, où une personne entend cette phrase, « Adventiste du 6e jour », oh, les oreilles sont fermées, les yeux sont fermés, je ne veux rien entendre, c'est d'une secte, c'est des gens bizarres. Et l'état d'esprit d'aujourd'hui, c'était l'état d'esprit auquel Jésus a eu à faire face à son époque. Donc les pharisiens étaient des récalcitrants, parce qu'ils étaient déterminés. Ils se sont dit, il ne peut pas être le Messie. Nous n'entendrons rien de ce qu'il dit, jusqu'à ce que nous sachions qui il est, ou qui il dit qu'il est. Nous n'allons pas l'écouter. Mais ça a été prophétisé il y a longtemps. La troisième raison, c'est pour ouvrir la compréhension des parties concernées. En d'autres termes, à ceux qui doivent recevoir ça, il le dit très clairement. Matthieu 21, verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Il parlait de telle manière afin qu'ils puissent dire « Jetez une pièce dans l'océan et ensuite allez la repêcher ». Un pêcheur entendrait cela tout de suite. Jésus a prononcé des paroles dans Matthieu chapitre 21 aux pharisiens et aux prêtres et ils se sont dit « Attends une minute, attends une minute, attends une minute ». Comme la parabole de l'homme riche et Lazare, ils se sont rendus compte qu'il parlait d'eux. Donc parfois il utilise des paraboles pour ouvrir la compréhension des parties concernées par ces paroles. Voici de qui je parle et voici ce que je dis. Donc il choisit un sujet qui correspond à ceux qui peuvent comprendre. La quatrième raison est pour dévoiler des messages qui ont été cachés. Marc 4, versets 11 à 13, on vient de le lire, mais je le lis à nouveau. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant dévoiler des messages, les gens qui l'ont compris, ils ont compris le mystère. Les gens qui l'ont rejeté, c'était comme parler à un mur. Il a gardé le mystère caché. La cinquième raison, c'est de rendre le message agréable. Marc 4, 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Quelque chose d'audible. Ok, j'ai compris. Vous parlez à un pilote d'avion, vous parlez à un basketteur de sport, vous ne faites pas l'opposé, parce qu'ils ne comprendront pas. Vous n'utilisez pas de terminologie et de théologie pour parler à une personne, ne comprendra pas. Jésus s'est assuré d'utiliser des paroles qui étaient applicables à ceux qui pouvaient comprendre. Le semeur est allé semer, le jardinier a compris cela. Une autre raison, dans Jean 16, verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Alors il devait s'assurer qu'ils étaient en mesure de recevoir pour qu'ils puissent accepter le message. Et la sixième raison, de garder ses adversaires dans l'obscurité. Parfois, il devait faire cela pour continuer son ministère. Marc 4, 12 et 13. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne leur soit
pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Il a dit, si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est, alors qu'ils continuent d'entendre, ils ne comprennent pas, ils continuent à voir, mais ne perçoivent pas, rendre le cœur de ce peuple dur, leurs oreilles lourdes et fermer leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et n'entendent de leurs oreilles, ne comprennent de leur cœur, reviennent et soient guéris. Alors je prie que la parole de Dieu aujourd'hui ne soit pas une parabole, mais quelque chose que vous êtes prêts à entendre. Amen, amen. Merci, John. Magnifique leçon, je m'appelle James Rafferty. J'ai la leçon de mercredi, la lampe et la mesure. Nous sommes dans Marc chapitre 4, versets 21 à 23. Sur quoi Jésus met l'accent dans la parabole de la lampe? Marc chapitre 4, versets 21 à 23. Il leur dit encore, c'est Jésus qui parle. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bien sûr, c'est un peu évident, cette question est rhétorique. Vous n'allez pas prendre une bougie et la mettre sous un lit. Ce serait dangereux. Et vous n'allez pas non plus la mettre sous le boisseau. Mais quand vous y pensez, dans le contexte du message de l'Évangile, Dieu a en fait donné à tous une forme de lumière. Dans Jean chapitre 1, verset 9, il nous est dit que Jésus-Christ est la lumière qui éclaire chaque personne qui vient au monde. Dans un sens, comme le pasteur John l'a dit, Dieu donne la vérité à chacun dans une différente mesure. Et il nous communique cette vérité pour que nous puissions faire un commencement. On a tous besoin d'un commencement. Quel que soit le sol, quel que soit son état, on a tous besoin d'un peu de semences, que ce soit au bord du chemin, un sol pierreux, peu importe où nous en sommes, Dieu fait un commencement parce que Dieu initie le plan du salut pour chaque être humain. Nous n'initions rien du tout. Nous sommes tous pécheurs. Nous ne sommes pas seulement privés de la gloire de Dieu, mais nous ne recherchons même pas Dieu. Aucun d'entre nous n'est juste, pas un seul. Donc tous ceux qui viennent dans le monde reçoivent la lumière. La question est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que nous la mettons sous le boisseau, sous le lit? En d'autres termes, refusons-nous de laisser notre lumière briller? Le lit, c'est comme le fait de rester à la maison. Le boisseau pourrait représenter notre travail, là où nous trouvons notre revenu, sur le terrain. Le boisseau représenterait, oui, notre lieu de travail. Alors, est-ce que nous laissons notre lumière briller à la maison? Est-ce que nous laissons notre lumière briller sur notre lieu de travail? Et bien sûr, nous comprenons ce qui se passe lorsque nous ne laissons pas notre lumière briller. Tout comme Jésus le dit ici, si vous la mettez sous le lit, ça va causer un incendie, ça va provoquer des dégâts, ça va causer une perte. Et c'est vraiment le résultat inévitable du fait de cacher la lumière que Dieu nous donne, que Dieu a donnée à chacun d'entre nous. Dieu nous appelle à partager la lumière, même si ce n'est que une toute petite lumière. Partagez ce que vous savez au sujet de Dieu. Partagez la petite lumière que vous avez. Ne la cachez pas de votre famille. Ne la cachez pas de vos collègues de travail. Partagez-la parce que les gens ont besoin de voir Dieu. Et ils ont besoin de voir Dieu en vous. Ce qui est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons une nouvelle semaine intensive ici à 3ABN appelée SOD, School of Discipleship. Laissez-moi vous donner l'adresse afin que vous puissiez trouver plus d'informations. C'est 3abnsod.com et vous serez vraiment bénis d'apprendre comment faire briller cette lumière. Revenons à notre texte. L'autre partie de ce verset dit qu'il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, ni rien de gardé secret qui ne doivent pas sortir. Lorsque nous réfléchissons à cela, nous voulons faire référence au fait qu'il y ait un jour devant nous où nous tous, à qui la lumière a été donnée, et c'est à chacun d'entre nous, nous devrons révéler ce qui a été fait avec cette lumière. Est-ce que nous l'avons gardé secret et mis sous le lit? Est-ce que nous l'avons rendu manifeste? Les registres du ciel seront ouverts et chaque péché secret, chaque pensée secrète sera dévoilée. C'est ce que nous dit Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, versets 13 et 14. Ecclésiaste 12, 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute cette affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement et chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Jésus dit donc, ne cachez pas votre lumière sous le lit, ne cachez pas votre lumière sous le boisseau. Il va y avoir un jour où chacun devra porter la responsabilité pour la lumière que Dieu vous a donnée, parce que cette lumière est précieuse. Non seulement c'est une lumière précieuse de Dieu pour vous, mais c'est une lumière précieuse à travers vous pour les autres.
Lorsque vous permettez à cette lumière de briller à travers vous, elle a un impact puissant sur les gens autour de vous. Parce que vous, en tant qu'être humain, vous pouvez témoigner pour Dieu d'une manière qui est unique à qui vous êtes. Et donc Dieu s'attend et veut que vous puissiez laisser briller cette lumière. Vous pourriez dire, moi je n'ai pas été un bon porteur de lumière pour Dieu. Je n'ai pas été un bon révélateur de la lumière de Dieu. J'ai en quelque sorte laissé ma lumière cachée sous ce lit. Vous pouvez arrêter de faire cela. Vous pouvez réellement faire un volte-face. Vous pouvez faire ce que la Bible nous appelle à faire et vous repentir. La Bible nous dit et nous parle de ces personnes qui ont décidé de faire cela. C'est dans 1 Timothée chapitre 5 verset 24. Il est dit: les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Dieu veut cacher les erreurs. Réfléchissez-y. Vous voulez cacher votre lumière. Maintenant, Dieu, lui, veut cacher vos erreurs. Laissez briller votre lumière afin qu'il puisse cacher vos erreurs. Dieu veut cacher toutes vos erreurs. Il veut que vous puissiez aller à lui. Ouvrez simplement ces péchés, ces échecs. Donnez-les à Dieu afin qu'il puisse s'en occuper pour le jugement. Et vous aurez une quantité incroyable de lumière qui va briller à travers vous parce que les gens verront une personne humble, repentante et marchant, vivant dans la lumière que Dieu lui donne, bien sûr. Nous marchons dans la lumière comme il est lumière. Nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Maintenant, Marc chapitre 4 versets 24 et 25 continue et donne une autre petite leçon que Jésus veut transmettre dans la parabole de la mesure. Il est dit ici, verset 24, il dit encore: « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. » Verset 25, « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Cela semble un peu injuste quand vous regardez une personne qui a déjà beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on lui en donne plus? Et si quelqu'un a besoin de plus, pourquoi est-ce qu'on enlève ce qu'il a? Si quelqu'un a quelque chose, pourquoi on lui enlèverait ce qu'il a? Jésus regarde ici à l'utilisation. Quelle est l'utilisation que nous faisons de la lumière que Dieu nous a donnée? Dieu nous donne la grâce, il nous donne l'amour, il nous donne la miséricorde, il nous donne la lumière, il nous donne la vérité, il nous donne une révélation de lui-même. Il déverse sur nous tout ce que le ciel peut accorder. Et alors qu'il nous donne cela, il dit, nous devenons ceci ou partager ceci avec les autres. Et plus nous le partageons, bien sûr, plus nous recevons. Parce que plus nous partageons, plus nous perdons. Et nous donnons, donc nous avons besoin de plus. Mais si nous ne partageons rien, si vous arrêtez à une station-service et vous faites le plein, puis vous allez à un pâté de maison plus loin et vous arrivez dans une autre station-service, vous n'allez pas mettre beaucoup plus d'essence parce que vous n'avez pas utilisé grand-chose, pas vrai? Donc, c'est le point que Jésus veut faire valoir ici. C'est répété dans un sens différent dans l'évangile de Luc. Et j'aimerais résumer cela. Je vais résumer Luc chapitre 6. C'est la version de Luc du sermon sur la montagne. Ça se termine un peu différemment de la version de Matthieu. Mais au verset 38, il dit ceci, il dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » J'aime la façon dont ce verset illustre ou explique la manière dont Dieu veut nous bénir. Dieu, tout d'abord, veut nous donner, puis il veut nous donner une bonne mesure. Donc, nous avons, et ensuite nous avons une bonne mesure. Et puis, c'est serré. Vous savez, quand vous voulez faire de la place pour plus, vous poussez les choses un peu plus. Ah oui, on peut en mettre un peu plus ici. Donc, ça réduit un peu et ça fait un peu plus de place. Mais ensuite, c'est secoué. Si vous voulez vraiment faire de la place, vous secouez, vous voyez si on peut faire encore plus de place. Et on en met encore plus. Et ensuite, bien sûr, vous voyez ce que le texte dit ici. Dieu vous en donnez encore plus, ça déborde. Vous remplissez jusqu'à ce que ça déborde. Vous espérez avoir une sorte de récipient pour contenir tout cela. En d'autres termes, Dieu veut simplement déverser sur nous abondamment. Maintenant, le contexte de ce sermon, le sermon sur la montagne, parle de la façon dont nous réagissons, traitons les gens qui nous maltraitent. Tendre l'autre joue, aller plus loin que ce qu'il faut, bénir ceux qui nous maudissent, être miséricordieux envers les autres qui sont impitoyables envers nous. Dieu sort l'artillerie lourde ici dans un sens. C'est vrai, il nous charge, il nous dit, ce n'est pas seulement une question de théologie,
pas seulement une question de doctrine, pas seulement sur les choses que nous croyons et enseignons. Il est question de caractère, il est question d'esprit, il est question d'attitude, il est question de la façon dont nous nous comportons avec les gens qui ne se comportent pas bien avec nous. Il est question de la façon dont nous réagissons aux gens qui nous maltraitent. Et dans ce contexte, je vais déverser sur vous abondamment, au-delà de ce que vous pouvez demander ou espérer. Je vais vous donner, presser, secouer. Je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour résister à ces influences négatives et laisser votre lumière briller. Alors, permettez à Dieu de déverser sa grâce et sa miséricorde dans votre cœur afin que votre lumière puisse briller de plus en plus fort. Amen. Merci, Pasteur John, Pasteur James, Pasteur John. J'essayais de les réunir tous en un. Daniel et Shelly, merci. Quelle leçon incroyable. Vous savez, nous avons parlé il y a quelques semaines, nous avons parlé du premier sermon de Jésus dans la synagogue là à Capernaum. Et nous avons parlé de la façon dont les gens étaient étonnés parce qu'il parlait comme quelqu'un qui avait de l'autorité et non comme les scribes et les pharisiens. Nous savons que Jésus était un enseignant incroyable et son utilisation des paraboles, pour moi, est incroyable. Savoir le bon moment, parler les bons mots pour que le cœur des gens soit ouvert et réceptif ou que les gens qui n'avaient pas besoin d'entendre ou ne devraient pas entendre ne comprennent pas ce qui arrivait. Jésus, pour moi, c'est le maître enseignant. J'aime cette leçon alors que nous l'étudions. Je suis Jill Morricone. Jeudi, nous parlons des paraboles des semences grandissantes. J'ai 2 paraboles tirées de Marc, chapitre 4, et elles traitent tous 2 de semences, tout comme l'étude initiale parle de la parabole du semeur. C'était des paraboles plus courtes. La première, c'est la parabole de la semence grandissante. Nous sommes dans Marc 4, versets 26 à 29, et ça se termine avec le verset 30. Cette parabole, d'ailleurs, n'est mentionnée dans aucun autre évangile. Beaucoup des autres sont dans Matthieu, dans Luc, et peut-être même dans Jean, mais celle-ci ne figure dans aucun autre évangile. Il est dit, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même. Ce mot d'elle-même, on va y revenir, mais en grec, ça vient du mot automatique. La terre produit d'elle-même ou automatiquement. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Donc le point numéro 1, la croissance nécessite la semence. Où est-ce que vous et moi sommes censés semer? Quelqu'un devrait semer, pas vrai? Le royaume des cieux, c'est comme si un homme sortait pour semer. Où va-t-il? Où devons-nous semer? Nous devons jeter notre pain sur toutes les eaux. Nous devons semer partout. Je me souviens d'Ecclésiaste 11. Il est dit dans Ecclésiaste 11, verset 6, le matin, jette ta semence. Le soir, ne retiens pas ta main. Nous sommes appelés à semer à tout moment et en tout lieu. Partout, nous sommes appelés, vous et moi sommes appelés à semer la parole de Dieu. Dans les quartiers, dans les communautés, sur votre lieu de travail, dans votre maison, avec vos enfants, semez la parole de Dieu. Semez sur toutes les eaux. Semez dans votre propre vie. Et comment est-ce que vous êtes censé semer dans votre propre vie? Étudiez la parole de Dieu. Ouvrez la parole et permettez à la parole de s'imprégner. Permettez à la parole, par la puissance du Saint-Esprit, de vous parler. Permettez à la semence de venir dans votre propre cœur et votre vie. Et c'est intentionnel. On peut dire, oui, oui, on est chrétien. Non, non, non. Passez du temps dans la parole de Dieu et permettez à la parole d'être semée dans votre vie. Et en retour, semez la parole dans la vie d'autres personnes. On a des pasteurs sur le panel. Semez dans l'église. Le troupeau. Semez la parole de Dieu. Pas le divertissement. Pas l'évangile social. Pas l'évangile dilué. Semez Jésus. Semez la parole. Si vous êtes pasteur, si vous êtes enseignant, vous avez une énorme responsabilité de semer la parole. Le point à retenir, numéro 2. Le numéro 1, c'est la croissance nécessite la semence. On doit semer. La croissance, numéro 2, n'est pas forcée. Vous remarquez ce petit mot que j'ai utilisé, la terre produit la récolte automatiquement. Matthieu 5, 16, Jésus parle. Qu'est-ce qu'il dit là?
que votre lumière brille. Il ne dit pas efforcez-vous de briller. Il ne dit pas luttez pour briller. Il ne dit pas travaillez plus dur pour briller. Il dit simplement que votre lumière brille. La croissance chrétienne n'est pas censée être forcée. Les gens ne grandissent pas en essayant plus fort ou en étant forcés de grandir. La croissance de l'Église n'est pas forcée. La croissance se produit naturellement parce que la graine a été semée, parce qu'elle est arrosée comme Daniel en a parlé et ces mauvaises herbes sont arrachées. Ça implique un travail, bien sûr, mais ne forcez pas la croissance. Elle se produira naturellement sous les bonnes conditions. Point à retenir numéro 3. Reconnaissez que la croissance ne dépend pas de vous. La responsabilité n'est pas sur vous. Qu'est-ce que ça nous dit? La graine germe et pousse. L'agriculteur ne sait même pas comment ça se produit. Il se dit comment ça se produit. Comment est-ce que ça peut germer et grandir? Bien sûr, nous avons un rôle à jouer. Notre travail est de semer la semence. Mais la vraie croissance, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est celui qui fait grandir nos caractères. Dieu est celui qui développe l'Église. Nous, nous jetons notre pain sur toutes les eaux. Dieu donne la croissance. Et je pense que parfois, nous nous inquiétons lorsque nous ne grandissons pas. On se dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? J'aime Philippiens 1:6. Soyez conscients de cette chose, que celui qui a commencé une bonne œuvre va l'achever. Il va terminer ce processus de croissance. Lisons le verset 29, la fin de cette parabole particulière. Quand le grain est formé, immédiatement, on y met la faucille, car la moisson est là. Ça me rappelle Apocalypse 14. Souvenez-vous, la moisson à la fin du monde, avec la récolte du grain qui est juste et la récolte des méchants, de l'ivraie. Le point numéro 4, le processus de croissance n'est pas éternel. Il viendra un temps où chaque personne, son caractère sera pleinement formé et développé, soit prêt à être récolté pour le royaume de Dieu ou pas prêt à être récolté pour le royaume de Dieu. Il viendra un moment où tout sera mûr, prêt à être récolté. Dieu détermine quand c'est mûr. Ce n'est pas notre travail de terminer. Oh, je pense que Pasteur James est mûr maintenant. Il est prêt pour la translation. Non, ce n'est pas notre travail. Dieu sait quand la récolte doit arriver, mais le processus de croissance n'est pas éternel. C'est pourquoi il est si important que nous semions la semence maintenant. C'est important que nous ayons les bonnes conditions et que nous choisissions Jésus maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Faites un choix. Ne remettez pas à demain, au lendemain, la semaine prochaine, au mois prochain, car le processus de croissance ne durera pas éternellement. Passons à la deuxième parabole. Dans les quelques instants qui nous restent, c'est la parabole du grain de sénévé. Nous sommes toujours dans Marc 4, c'est le verset suivant, le verset 30. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. » Les Juifs avaient cette expression, petit comme un grain de sénévé. Lorsqu'ils utilisaient cela, c'était pour quelque chose d'extrêmement petit. Je ne crois pas, j'ai fait un peu de recherche, je ne crois pas qu'un grain de sénévé soit la plus petite semence qui existe. Ça fait à peu près 1 à 2 mm de diamètre. Mais ce serait la plus petite des semences que nous plantons. Donc ce serait vraiment la plus petite des semences plantées. Probablement Jésus parle d'un grain de moutarde noir. Il faut 700 graines pour faire un gramme. Ça fait beaucoup de graines. C'est très très petit. Le point numéro 5. Si le royaume de Dieu est comme un grain de moutarde, les petits débuts sont ordonnés par Dieu. Ne méprisez pas les jours des petits commencements. Pensez à Jean-Baptiste. Il était vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Les gens disaient, mais il ne ressemble pas à quelqu'un qui va être le précurseur du Messie. Il est là, il prêche 6 mois et regardez ce qui s'est passé. Pensez à Jésus-Christ. Si les gens l'avaient regardé avec leurs yeux physiques, ils auraient dit, oh non mais ce n'est qu'un prédicateur itinérant poussiéreux. Regardez ce qui s'est passé. Pensez aux 12 disciples. Jésus a passé 3 ans et demi à déverser dans leur vie et ils l'ont tous abandonné à la croix. Regardez ce qui s'est passé quand ils ont bouleversé le monde. Pensez aux 120 disciples dans la chambre haute.
priant avant la Pentecôte, apparemment effrayés par les Juifs. Regardez ce qui s'est passé avec la Pentecôte. Les petits commencements sont tous ordonnés par Dieu. Continuez à lire Marc 4, 32. Mais lorsqu'il est semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Le point à retenir numéro 6. Les résultats finaux sont donnés par Dieu. Donc même si on a un petit début, c'est ordonné par Dieu, mais les résultats finaux sont définitivement donnés par Dieu. En Israël, ils ont trouvé des arbres à moutarde qui ont une hauteur de 12 pieds. Maintenant, ça c'est incroyable. La plupart des arbres à moutarde ne poussent pas si haut. Mais qu'est-ce que ça signifie? La croissance est disproportionnément grande. En d'autres termes, vous et moi, ouvrons nos cœurs, nos esprits au Seigneur Jésus et à l'œuvre qu'il peut accomplir dans nos vies, dans nos communautés, dans nos églises. Cette œuvre est incroyable. Soumettez-vous à Dieu et regardez-le faire grandir, la graine de moutarde. Wow! Merci Jill, James, John et Daniel. Cela a été une étude merveilleuse. Nous avons juste quelques moments pour une brève réflexion pour la fin de votre jour. C'est presque la fin du mois de juillet maintenant, il reste encore un peu de temps. Je vous encouragerai, si vous avez l'occasion de planter une graine quelque part, puis prier et dites Seigneur, enseigne-moi, qu'est-ce qu'il y a à apprendre sur le sol et sur la graine? Je pense que la leçon à tirer de mon jour, c'est est-ce que vous êtes prêt à entendre ce que le Seigneur est prêt à vous dire? Votre prière devrait être « Père, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, donne-moi un esprit de bonne volonté, disposé à entendre ce que tu as à partager avec moi. » Amen. Il n'est jamais trop tard pour laisser votre lumière briller. Ne la cachez pas sous le boisseau, ne la cachez pas sous le lit, mais que la lumière que Dieu vous a donnée brille dans votre communauté et dans votre famille. Je pense à la parabole des semences. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a la responsabilité de Dieu et il y a aussi ma responsabilité. Parfois, nous confondons les deux et nous pensons que nous avons le travail de Dieu et ensuite nous ne comprenons pas que nous devons laisser Dieu faire son travail. Mais nous devons aussi faire notre part en semant la semence. C'est une si belle étude. Et vous savez, nous ne restons pas ici à lire les extraits de l'étude. Nous espérons donc que vous obtiendrez un guide de l'étude biblique. Mais peut-être que vous aimeriez nos notes. Vous pouvez nous envoyer un email à découvrirdieu4@gmail.com et obtenir les notes des panélistes. Maintenant, j'aimerais simplement vous rappeler que tout votre potentiel se trouve dans la parabole de Dieu. C'est dans la semence de sa parabole. Il peut développer une grande récolte en vous. Ainsi, cherchez le Seigneur alors qu'il peut être trouvé. Rejoignez-nous pour la leçon prochaine, numéro 5, Miracle autour du lac. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous. Nous prions pour que la grâce de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous aujourd'hui et pour toujours. À bientôt.